Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. S'installer, mes amis, on s'installe. Pardonnez-nous sur ce générique qui était un petit peu long. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays dans le grand forum. Aujourd'hui, notre thème qui vous intéresse, bien sûr, la place des jeunes dans la vie politique. Nos invités, Alix Madeleine, Ted Gaspard. Et avec vous sur le Facebook Live, vous pouvez participer, bien sûr, pour nos questions. Et le débat du jour au 05 94 25 76 25. Une semaine chargée, on parlera du vaccin. Également demain, le gros débat avec Rudy Stephenson. Jeudi, je vous fais une surprise, je vous dis pas tout. Et vendredi, attention vendredi, je vous dis pas non plus, mais ça vaut le détour. Allez, 05 94 25 76 25. Alix Madeleine, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Vernet, bonjour Monsieur Gaspard et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Pays ainsi que les internautes. Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Excellent week-end, grâce à Dieu et en forme d'attaque pour la semaine. D'accord, très bien, Ted Gaspard, bonjour. Bonjour tout le monde, auditeurs, auditrices, internautes, à Monsieur Madeleine et à Monsieur Vernet. Comment allez-vous ? Et votre week-end à vous ? Week-end difficile avec les intempéries. Ouais. À Matoury, on a été particulièrement touché. On a été sur le terrain et ça a été un dimanche noir. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on parle d'un thème et on va en parler souvent d'ailleurs dans le grand forum, à l'approche notamment de ces élections pour la collectivité territoriale de Guyane. Il y aura des questions d'actualité pour vous également. On veut connaître un petit peu vos propositions sur différentes questions d'actualité. Mais pour l'heure, Alix Madeleine, Ted Gaspard, depuis quand vous vous êtes engagé en politique ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet engagement politique-là ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la politique ? On va commencer par vous, Ted Gaspard. Alors moi, je me suis engagé en politique en janvier 2015. Ah, c'est précis comme ça. Si, je me suis engagé en politique en janvier 2000. Alors, pas en janvier 2015. On va dire pendant les grandes vacances 2014, je me suis engagé en politique directement dans un parti politique. Et qu'est-ce qui me plaît dans la politique, c'est pouvoir servir les administrés, pouvoir faire en sorte de réaliser des projets qui pourront servir le territoire
et vraiment aussi entendre la voix des quartiers populaires dans les projets du territoire. Très bien. Et vous, Alix Madeleine? Alors, je salue déjà l'initiative et l'engagement de mon collègue Ted Gaspard, mais je veux dire que pour ma part, je suis engagé dans le milieu associatif depuis plus de 10 ans. Et pour moi, faire de la politique, c'est également passer dans l'associatif, puisque vous savez bien entendu qu'à partir du moment où on sert le territoire, on fait aussi de la politique. Et mon engagement associatif ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé dans le milieu culturel, Donc le pour milieu vous, musical. les associations, c'est capital. Également de la politique, puisqu'on est au service de personnes, on travaille pour un territoire. Et pour moi, mon engagement politique démarre depuis là. Alors il est vrai que de par l'engagement, c'est politico-politique, on va dire. C'est exactement comme Ted Gaspard, puisqu'on a eu un engagement juste après la première campagne de la collectivité territoriale de Guyane, qui est née en janvier 2016, puisque les élections ont eu lieu en décembre 2015. Et mon engagement au sein d'un parti politique a démarré, bien entendu, à partir de cette date-là. Voilà. D'accord, très bien. Il y a cette envie, justement. Il y en a qui aiment les élections, qui aiment aller aux élections. C'est même très excitant, hein, pour être honnête avec vous. Au-delà même de l'engagement, une campagne, aller sur le terrain, discuter avec les gens. Vous aimez ça également? Vous aimez être confrontation d'idées? Dites-nous, Ted. De toute façon, on ne fait pas de la politique si on n'aime pas la population. C'est par notre amour pour la population que l'on s'est engagé. Oh, il y en a qui vont pour des intérêts propres, hein. Aimer ou pas les gens, hein. Justement, c'est regrettable. Oui. Mais en général, on s'engage à la politique parce qu'on veut faire bouger les choses, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime être au service des personnes. C'est pour ça que c'est souvent le prolongement, comme le disait Alix Madeleine, du combat associatif, parce que le combat associatif, c'est aussi ça, écouter les gens, partager sa passion à travers une association et se battre pour que cette association-là progresse. Donc très souvent, on retrouve des personnes du milieu associatif qui s'engagent pour aller plus loin dans le milieu politique. Et donc oui, il faut avoir pour moi, il faut avoir cette petite chose. Il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer les personnes, il faut aimer le territoire. Et puis, il faut avoir une certaine vision pour que le territoire avance. Alors justement, la vision, on en parle tout à l'heure. Alix Madeleine, alors cette fibre-là, d'être sur le terrain, de confrontation d'idées également. C'est exactement la même chose. Vous savez, on peut dire ce que l'on veut, même si on aime voyager. J'ai tendance à dire qu'il faut avant tout connaître et voyager dans son territoire. Et il est vrai que c'est vraiment dommage et regrettable, mais il n'y a qu'en période d'élection où on peut vraiment territorialiser la chose, aller sur le terrain, aller à la rencontre des habitants pour voir la réalité auquel les populations de Guyane sont également concentrées. Je veux parler de circonscription. Moi, vous savez, je suis inscrit dans la première circonscription. Je suis un jeune de Cayenne, mais il est vrai que lorsque j'ai battu campagne, notamment avec le collègue Ted Gaspard sur la deuxième circonscription lors des dernières législatives, il y a une autre réalité sur le terrain. Et ça nous permet justement d'être en contact avec cette personne, de voir un petit peu ce qui se passe et de voir comment on pourrait aider cette population, voir qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter et puis avoir également une autre réflexion. C'est surtout ça. Des jeunes se sont engagés avant vous. La plupart ont abandonné. Moi, je me rappelle, ça fait des années que je fais des débats. Il y a des jeunes que je ne vois plus du tout, même dans des partis. Ils ont abandonné en chemin, qu'ils soient dans un parti ou pas d'ailleurs. Comment vous l'expliquez ? Et certains se disent dégoûtés de la politique. Comment vous expliquez ça ? Vous en avez sûrement croisé, peut-être. Croisé. Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour faire de la politique, il faut avant tout savoir où on s'engage. Faire de la politique, c'est un projet sérieux. On travaille, on est avant tout engagé pour pouvoir travailler pour le territoire. Mais dans le jargon politique, comme on dit, il y a des choses à accepter. On parle souvent d'avaler des couleuvres. Je pense que mon collègue Ted Gaspard va me rejoindre. Mais en politique, il faut savoir justement faire la part des choses. Parce que moi, vous savez, s'il y a une chose qu'on m'a toujours dit, c'est que la politique, c'est un temps lent. Et en politique, les ennemis d'aujourd'hui sont les amis de demain. Alors, il faut pouvoir accepter certaines choses, prendre du recul pour pouvoir aborder les choses autrement. Donc et puis, faire attention à l'affect, alors. Faire attention à l'affect, mais rester figé sur ce qu'on veut pour le territoire. C'est comme lorsqu'on devient chef d'entreprise. On rencontre des difficultés, mais lorsqu'on sait qu'on veut aller au bout, on se donne les moyens pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir arriver à ses objectifs. On a un objectif, on reste focus sur l'objectif. Pour moi, c'est important. Pour corroborer ce que dit M. Madeleine, la vie politique, c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est vrai. Des sacrifices
familiaux, professionnels. Tout à fait. Des sacrifices même au niveau amical. On perd des amis, on perd de la famille, on est en difficulté professionnelle parce qu'on a des opinions qui divergent. C'est dommage de perdre des amis d'ailleurs. On fait beaucoup de débats pour ça justement. Et c'est pour ça aussi que c'est un milieu qui n'est pas facile parce que il y a plusieurs manières de faire de la politique. Mais lorsqu'on est engagé à 100%, ça veut dire qu'on n'a pas de week-end. On n'a pas de semaine, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de commissions pour les projets guyanais, les week-ends sans ses enfants. Alors pour un jeune qui a des jeunes enfants qui se construisent, c'est très difficile et c'est très difficile pour le compagnon ou la compagne de comprendre cet engagement politique. Mais si nous le faisons pas, qui le fera à notre place? Parce que on est très peu de jeunes, on est très peu les jeunes qui représentent sur l'échiquier politique, nous ne sommes pas nombreux. Donc c'est vrai que c'est très difficile et c'est pour ça qu'en général on dit qu'un politique est mature du moment qu'il est à la retraite. Parce qu'il a du temps à consacrer, ses enfants sont grands, mais pour quelqu'un de jeune, c'est très difficile de lier sa vie familiale, professionnelle, sa vie aussi, les amis, et puis le monde politique. Voilà, donc tout ça montre que c'est pour ça qu'il y a des pertes. Parce que c'est un vrai engagement et c'est des vrais sacrifices. Oui, ceux qui restent ont vraiment cette fibre pour aller au bout de leur objectif en vérité. Ouais. C'est pas juste un passage. Souvent, les jeunes veulent souvent faire une politique autrement. Limite, on sent légèrement un reproche aux anciens. C'est pas votre cas, hein, je vous ai pas encore posé la question. Ça serait quoi faire la politique autrement, parler vrai? C'est souvent ce qui revient, comme si les anciens ne parlaient pas vrai. Dites-nous. On a été souvent habitués en politique à des hommes et des femmes politiques qui venaient avec un catalogue. Et qui lançait le catalogue, et puis on votait pour eux, et puis quand on faisait le bilan ne se rapprochait pas du catalogue annoncé. Très peu. Il est fini ce temps-là? Je dirais qu'aujourd'hui, avec les outils modernes, c'est très difficile aujourd'hui de venir avec un catalogue. On est rattrapé par les médias, on est rattrapé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un politique doit tenir ses engagements. Et la perspective des jeunes, quand ils disent de faire la politique autrement, c'est de tenir ses engagements et d'anticiper. On a un problème d'anticipation qui n'est pas que guyanais, qui est un problème mondial. Et ce problème d'anticipation, aujourd'hui, quand un jeune dit faire de la politique autrement, c'est dire, là, il y a une zone qui est libre, mais dans 30 ans, cette zone-là aura 3000 habitants. Donc, commençons déjà à faire les écoles, à faire les aménagements. Avoir une vision, anticiper. Avant qu'il y ait les 3000, 4000, 10 000, 20 000 habitants. Et c'est ça. Et puis, c'est la politique vraie, c'est la sincérité. C'est savoir dire non. Parce que, vous savez, on a un proverbe très guyanais qui dit « oui, pas caga tes amis ». Et c'était souvent le proverbe qui était utilisé par le monde politique. Aujourd'hui, un homme politique doit savoir dire « non, je ne pourrais pas, non, je ne peux pas ». Même si ça ne fait pas plaisir. Très bien. Avant d'écouter Alix Madeleine, je vous prépare déjà une question justement sur cette politique. Et là, j'ai l'impression que c'est universel, c'est pas propre à la Guyane. Hein. Garder ses électeurs au chaud pour les prochaines élections. Et là, on peut faire des bêtises en voulant garder ses électeurs au chaud. Alix Madeleine, les auditeurs juste après. Mettez le casque déjà. Alix Madeleine, sur la question. Oui, alors bon, pour moi, sur la question, il y a quelque chose qui est fondamental. Il faudrait poser la question à ceux qui parlent de faire de la politique autrement. Moi, j'ai pour habitude de dire, en étant jeune ou pas jeune, on n'est pas en compétition avec la classe politique actuelle. Il faut savoir une chose, c'est que chacun fait la politique comme il veut. Chacun mène sa politique comme il souhaite la mener. Aujourd'hui, il est question de vision politique. Qui a la vision politique sur le territoire pour les années à venir? On a un retard structurel qui est important. Comment on compte s'engager pour pouvoir d'ores et déjà rattraper ce retard, mais avoir la prévision sur le futur? Parce qu'aujourd'hui, Ted Gaspard et comme moi-même, on est tous les deux papas. Donc, on a effectivement des attentes qui sont autres que celles qu'auront des jeunes qui, par exemple, sont à l'école primaire ou alors sur le secondaire. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, pour nous, il est très important de pouvoir changer cette dynamique tout en restant conscient d'une chose, qu'il faille toujours
apprendre pour pouvoir poursuivre sur cette route. Ça, c'est important. Mettez le casque, Alix Madeleine. Nos auditeurs sont avec nous. Le débat commence à être nourri et fourni, notamment sur le Facebook Live. 25 76 25. Allô, bonjour, je rappelle le thème, bonjour. La place des jeunes dans la vie politique. Alix Madeleine, Ted Gaspard sont les invités du Grand Forum. On vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vous savez que la vie politique, c'est un prolongement de la vie associative, qui veut dire bénévolat. Et quelquefois, en politique, on est obligé de prendre dans sa poche pour pouvoir essayer de... Ah, c'est dommage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rappelez-nous, chers auditeurs, il y a eu une coupure nette. 25 76 25. Allô, bonjour. Désolé, chers auditeurs, rappelez-nous. Hein. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Ted. Bonjour Ali. Bonjour Guéguette. Bonjour Guéguette. Ted, tu viens de dire un dernier mot qui m'a fait très plaisir. Il faut savoir dire non. Je te suis depuis des années. Je suis dans plusieurs combats associatifs. Alic aussi. C'est pourquoi sur la liste virtuelle que j'ai faite, vous n'êtes pas dessus parce que vous êtes déjà des hommes engagés. Et je vous dis bravo et je respecte vos engagements. Tu as dit quelque chose qui est très bien, Ted. Fais attention à ta vie de famille. Tu vois, Gilles? Oui. Ça revient à la semaine dernière où je disais on est usé moralement. Et si nous n'avons pas un partenaire ou un compagnon qui comprend ce qu'on fait, ça ne va pas durer longtemps. Oui, il y en a beaucoup qui ont abandonné, c'est ce que le week-end, dimanche, j'ai entendu Ted. Je connais comment il est. C'est un homme de terrain. La dernière fois qu'on s'est vu, Ted, c'était dans des moments difficiles. Tout à fait. À la mort du jeune Balata. Oui. Où j'étais la seule Guyanaise, assis avec la famille haïtienne. Il y avait peut-être d'autres que je n'ai pas reconnus. Parce que mon combat, pas des affaires étrangères, tout, la Guyane se fera avec tout le monde. Bien sûr, les gens corrects. Tout à fait. Parce que toi, je connais ton truc, tu n'admets pas que les gens fassent du n'importe quoi dans ce pays-là. Tout à fait. Allez, la seule chose que je te demande, mon fils, tu connais mon amour pour toi. Reste sincère. Ne te laisse pas influencer. En politique, quand un jeune rentre en politique, vous n'avez pas droit à l'erreur, mes enfants. Le 7 petite erreur, c'est fini pour vous. Alors continuez comme vous êtes et je vous souhaite longue vie et un très long parcours. Merci beaucoup, Guéguette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On enchaîne 2-3 auditeurs et ensuite je vous redonne la parole. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, donc bonjour. J'aurais une question pour Monsieur Madeleine. Allez-y. Déjà, dans un premier temps, je tenais à féliciter son engagement dans le milieu associatif, notamment au travers de la danse. Donc, merci beaucoup. Merci. Pourquoi vous ne vous engagez pas davantage en politique? Selon moi, cela pourrait être un vecteur de motivation pour les jeunes. Mais ils s'engagent là? Oui, mais on aurait eu un engagement, on va dire, un peu plus franc dans le sens où... Ils vont répondre. Selon moi, ça pourrait être une motivation pour les jeunes qui de plus en plus délaissent les urnes et... On va en parler. On va en parler justement de cette partie-là. Merci. Très bien. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, ça a coupé. Ah ben, mon gars reprend. Ah ouais. Bon, regardez-moi. Vous êtes jeunes, vous êtes plein d'énergie, vous êtes déjà comprendre bêta, il faut aller sur le terrain, vous êtes privés. Mais est-ce que vous avez des sponsors ou bien une épargne suffisante Très bonne pour question. faire face à toutes les dépenses? Parce qu'on a beau dire quand on est en politique, il faut avoir une bonne porte-monnaie bien calée. D'où le parti. Est-ce que à porte-monnaie familiale là qui prend blesse? Ou bien est-ce que vous avez des gens qui sponsorisent les autres? Très bonne question. J'ai envie de créer une association, mais que ce soit football, que ce soit la danse, eh bien, tu vas rentrer dans un groupe
qui a existé, parce qu'il y a des expériences de terrain qui sont pas gagnées, pour confronter les autres corps et en fait faire passer les idées qui permettent de prendre relais. Parce que sa volonté de tout voir, tout bouleverser, en éliminant les anciens, non, Karachet, tout est pas pas. J'ai dit ça, mais bon, ils vont répondre. Ils vont répondre. Parce que, dans tout ça, maintenant, il faut être humble. Et puis, une fois qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont peut-être pas pété, vous en comprenez, ils ont créé le monde nouveau. Merci. Merci beaucoup. Un dernier auditeur. Vous avez retenu? Oui, c'est bon. Sinon, prenez des notes. 25 76 25. Allô, bonjour. Dernier auditeur. Ensuite, je bloque un peu. Allez-y. Allô. Allons-y. Oui, bonjour Armand Achille. Bonjour, monsieur Armand Achille. Engagé en politique depuis sa naissance. Ça tout fait, mon gros frère. Moula. Allez-y. Les jeunes ont toute leur place en politique. Bien sûr. Surtout dans une société comme la Guyane. Et surtout lorsqu'on sait que les qualités aussi de la jeunesse, c'est la fougue, l'inconscience et puis une certaine forme d'idéalisme. Mais malgré tout, moi j'ai du mal avec l'engagement de certains jeunes en politique. Je vais prendre l'exemple de mon ami Ted Gaspard, que je connais. Oui, mon frère. Avec lesquels on discute souvent. Très souvent. Comment un jeune, lorsqu'on voit que les politiques publiques qui sont mises en place depuis des décennies en Guyane, et quel que soit le niveau de ces politiques-là, les premières victimes, c'est les jeunes Guyanais, c'est la jeunesse guyanaise. Comment un jeune peut s'engager, dans un premier temps, derrière M. Roumillac, et aujourd'hui, derrière M. Rodolphe Alexandre, alors que l'idéal d'un jeune, ça aurait été véritablement que les choses changent, donc que les politiques changent, et surtout pas d'aller conforter des gens qui sont responsables de la situation dans laquelle la jeunesse se retrouve en Guyane, c'est-à-dire sans aucun avenir, alors que la Guyane a des potentiels immenses. On le laisse répondre ? Merci beaucoup. Allez, je vous laisse répondre à nos auditeurs. Je bloque un peu, chers auditeurs, parce que j'ai quand même pas mal de questions pour vous. Vous répondez directement à Armand Achille et puis ensuite aux autres auditeurs. À mon grand frère, comme j'aime l'appeler, Armand Achille, avec lequel on échange beaucoup. D'accord. Pourtant, on est vraiment en désaccord sur beaucoup de sujets, mais on échange beaucoup. Comme il le sait, moi, j'ai une idéologie politique. Je ne suis pas derrière des personnes. J'ai une idéologie politique. C'est-à-dire que moi, je suis un social-libéral. Je m'engage dans des partis qui ont une tendance politique qui correspond à mon idéologie. Et le problème que l'on a en Guyane, c'est qu'on est souvent derrière des hommes. Moi, je ne suis pas derrière des hommes, je suis derrière des idées. Ouais, c'était ma troisième question, mais vous répondez en avance. Donc, Armand sait très bien que lui, il est engagé depuis des années au MDES, qu'il n'est pas engagé derrière des hommes, mais derrière des idées. Et nos idées divergent d'ailleurs. Ce qui crée de nombreux débats, c'est l'un des hommes politiques avec lesquels on échange très souvent sur des problématiques et sur lesquelles nos avis divergent. Mais est-ce que vous avez droit à la parole lorsque vous suivez même votre idéal des gens comme justement Roumillac ou Alexandre par exemple? Est-ce que vous avez droit au chapitre? La preuve que j'ai droit au chapitre, j'ai été en mon temps, je suis quand même toujours jeune, le président de l'Union des sociodémocrates, le plus jeune président d'un mouvement politique en Guyane, je l'ai été. Donc, je suis rentré en politique en 2014 et j'ai été élu président en 2017. Ce qui veut dire qu'en 3 ans, on a estimé que j'avais des idées qui pouvaient représenter tout le parti, qui avait 658 adhérents. Peut-être que c'est un petit chiffre, mais en Guyane, 658 adhérents, c'est un grand chiffre. Absolument. Donc, je pense que le jeune, lorsqu'il est engagé, il crée une synergie et tout le monde l'accompagne. Tout le monde l'accompagne. Donc, moi, j'ai aucun problème. Mais aujourd'hui, moi, je suis un homme de parti. Je ne suis pas un homme libre, je suis un homme de parti parce que je pense que c'est dans un parti que l'on peut faire émerger des idées et c'est ensemble qu'on peut réussir. Ok, vous répondez à la question, est-ce que le parti c'est important ou
où les hommes, où l'homme c'est plus important. Donc vous avez déjà répondu effectivement à cette question. On vous a interpellé également plusieurs auditeurs. Alix Madeleine, allez-y pour la réponse. Oui, alors je souhaite répondre à l'auditeur tout d'abord qui a parlé justement de confrontation ou autre. Comme je l'ai dit, je le répète, nous ne sommes pas en compétition avec la classe politique actuelle. Bien au contraire. Si justement on est engagé au sein de partis politiques, comme l'a dit Ted Gaspard, c'est justement parce qu'on sait qu'on a besoin de l'accompagnement, on sait qu'on a besoin de cette transmission du savoir, et on sait pertinemment que l'on doit aller dans cette voie pour pouvoir ensuite construire et bâtir l'avenir. Pour répondre à l'auditeur qui a... Alors déjà, merci beaucoup Guéguette du fond du cœur pour tous ses souhaits. Maintenant sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier. C'est pour ça que j'ai dit, d'où le parti. Quand on y va seul, on peut laisser des plumes. Hein. Lorsqu'on va avec un parti, le parti a un pouvoir financier, etc. Donc, pour ma part, tout ce que j'ai déjà fait jusqu'ici dans le milieu associatif, je l'ai fait avec mes poches. Je n'ai pas eu de sponsor. Alors, j'ai eu très peu de sponsors sur des gros événements que j'organisais, notamment les festivals internationaux à l'époque de Kizomba. Tout le monde se rappelle. Mais je veux dire que jusqu'ici, j'ai fait les choses avec mes propres moyens, avec le peu de moyens que j'ai fait, je me suis toujours débrouillé. On a parlé de bénévolat. Bien sûr que faire de la politique, c'est aussi du bénévolat. C'est la raison pour laquelle jusqu'ici, je n'ai pas de mandat politique. Mais derrière, je passe par le milieu associatif pour pouvoir toujours garder le cap, conduire mes actions et travailler pour le territoire. Et pour l'auditeur qui effectivement m'a posé une question sur un engagement beaucoup plus franc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais aussi tout à l'heure, la vie politique, c'est un temps lent. Il faut donner autant le temps. On a besoin aussi d'apprendre. J'ai été engagé sur pas mal de combats, comme avec Ted Gaspard, sur la CTG en 2015, sur les législatives au niveau en 2017 et en 2018, puisqu'il y a eu les législatives partielles. Les municipales, j'ai eu un engagement et j'ai joué des cartes d'un côté. Maintenant, pour la CTG, bien sûr qu'on sera engagé, on va faire le travail. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a des prochaines échéances qui vont suivre. L'année prochaine, il y a des échéances. Il y aura encore d'autres échéances par la suite. Donc, il faut se préparer. En tout cas, nous, on s'y prépare et on prend notre temps. On revient sur la CTG. Ne soyez pas trop précis sur la question. Juste sur la question de sponsor. Oui. En politique, on n'a pas de sponsor parce que le sponsor aussi, c'est aussi un moyen de plus avoir sa liberté de penser. Si une personne vous sponsorise, un groupe vous sponsorise et qu'il émet un projet. Non, mais il aime vos idées. Il veut que vous y arriviez. Si, mais c'est un partenaire financier. C'est pour ça que j'ai dit le partenaire financier. Eh ben, c'est un parti politique. Plutôt qu'un sponsor privé. D'accord. Un sponsor privé, ça un petit peu obstruit votre façon de penser. Parce que si vous avez un sponsor privé et qu'il a un projet... Mais tous les partis politiques ont des partenaires privés et financiers. Hein. Ils sont aidés par des chefs d'entreprise qui vont dans le sens C'est interdit par la loi, M. Vernet. Enfin, aujourd'hui, vous avez compris. Vous avez compris. On est dans le grand forum, on parle franchement. 4 500 euros. Mais on s'est compris. Individuel, mais pas d'entreprise. Ted Gaspard, Alex Madeleine, on s'est compris. On parle franc. Bon, très bien. Est-ce que vous avez... J'ai réouvert le standard pour nos auditeurs. Alors, une vraie question. On en parlait tout à l'heure en introduction avec Dominique Nugent. Est-ce que vous avez eu une formation politique ? 2 minutes, les auditeurs. Est-ce que vous avez eu une formation politique ? Et si oui, comment, quoi, qu'est-ce, laquelle ? Alors justement, moi je suis très basé sur la transmission du savoir. Il est vrai que la formation politique, bon déjà j'ai des parents qui sont donc engagés en politique, de par mon grand-père à l'époque, aujourd'hui mon père, donc il y a eu une transmission du savoir bien entendu, mais derrière on s'engage dans un parti justement pour pouvoir apprendre et acquérir justement cette formation. Il est vrai que bon moi je remercie tous les jours, que ce soit mon grand-père, mon père ou bien même Hélène Sierder et notamment le parti. De Sinamari, hein. C'est exact, et notamment le parti dans lequel je suis, qui me donne la chance de pouvoir effectivement m'exprimer, qui me donne la chance de pouvoir porter ma voix et qui me donne la chance de pouvoir conduire des actions jusqu'à ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Mais je suis très basé sur ça. D'ailleurs, on en discutait avec Ted. La formation politique est très importante, mais je pense qu'elle devrait être beaucoup plus accentuée et prononcée de façon à ce que d'autres jeunes puissent également s'engager sur ce territoire et dans la vie politique guyanaise. Alors, Ted Gaspard. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation politique à l'Union des sociodémocrates. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagné dans ma formation.
Mais c'est pas le cas partout parce que il faut un certain organigramme, une certaine logistique et des personnes qui savent former. Et ce n'est pas donné à tout le monde de savoir former les jeunes à la politique. Je suis jeune, mais j'ai aussi effectué de la formation politique. Par exemple, lorsque je suis arrivé aux politiques, j'étais pas dans le milieu associatif. On me disait, mais il faut le quorum. Je dis, ça veut dire quoi le quorum? Donc, on m'a expliqué aujourd'hui. Ok, vous avez eu toute cette connaissance-là. Aujourd'hui, on m'a permis d'apprendre les process et de me former. Aujourd'hui, je suis formé. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie demande de la population de cette formation. Et plus particulièrement de la jeunesse. Aujourd'hui, je pense que les partis politiques doivent, et je parle aussi du mien, je l'inclus, accentuer la formation politique. Pourquoi? Ça permet aux jeunes de s'intéresser et de s'impliquer. Il ne suffit pas de faire du nombre. Les jeunes ont besoin d'interagir. Est-ce que les anciens préparent les jeunes? 2 minutes, les auditeurs. Est-ce que les anciens préparent les jeunes? Ça ne se fait dans aucun pays au monde. Ouais. Et ce n'est pas la loi. C'est à vous de vous investir. On va dire que c'est une loi naturelle. Ouais. Il y a très peu de succession. Alors ça existe. Mais en fait, en général, on s'impose. On s'impose. On s'impose en politique. Si on regarde l'histoire de notre territoire en politique, les gens se sont toujours imposés. Bon, très bien. Aucune naïveté de votre part, vous avez bien compris. Jamais. Voilà. Quand on a une place à prendre, on va la chercher. Mais je disais tout à l'heure en préambule, je disais qu'on s'adapte justement lorsqu'on arrive en politique. Et lorsqu'on parlait de couleur, c'est justement ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut se préparer. Quelqu'un en place puisse dire viens prendre ma place, quoi. C'est un leurre que de croire ça. De toute ça façon, arrive. Hein, non, mais de toute façon, il y aura plusieurs postulants. Parce que si on forme bien, si le parti est bien huilé, il y a plusieurs personnes qui souhaitent avoir. C'est pour ça qu'on a créé le processus des primaires. C'est parce que pour prendre la place, on a voulu mettre un processus démocratique. Mais en général, on s'impose. 25 76 25, le débat vous intéresse, je le vois notamment sur le Facebook Live et à la radio également. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour, allons-y. C'est Jean-Pierre. Allez-y Jean-Pierre. À mon avis, un bon politicien, en premier abord, c'est un bon monteur. C'est un bon quoi? Un bon monteur. Ah, monteur. Oui, si vous n'avez pas mentir, vous ne pouvez pas faire de la politique parce que... Waouh, c'est dur comme vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Non, ça c'est la base. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. 1. 2. Il parlait de la place, prendre la place, c'est vrai. Tellement que la place n'est pas donnée, c'est pour ça qu'il y a pas mal de sans étiquette. Je finis. Pour finir, c'est quand même suicidaire, quelque part, de se lancer en politique et d'essayer de prendre la place, étant donné qu'on sait que toutes les comptes de certaines collectivités sont déjà au rouge. Mais si on a une vision, on a un projet, je vois mal, c'est simple, parce que les électeurs sont ingrats. Donc si on vous écoute, on s'engage jamais alors? Ah non, mais je dis pas ça, mais c'est suicidaire quand même, parce que les électeurs diront oui, vous avez fait un mandat, vous n'avez rien fait, mais ils voient pas que vous avez renfloué les caisses, et ça ne pardonne pas. Bon, je vous dis, c'est un bon politicien, c'est un bon monteur. Bon, ben écoutez, merci. Allez, on prend un autre auditeur, après je vous laisse répondre, ça c'est important. 25, c'est un constat dur. 25, 76, 25, bonjour. Bonjour. Allons-y. Je vous bel bonjour à Guyane. Bravo aux deux invités. Monsieur Madeleine, pourquoi avez-vous désisté de votre candidature à la mairie de Cayenne lors des dernières élections? Serez-vous au combat de la CTG? Il va répondre. C'est ça votre question? Oui. Merci beaucoup. Alors, juste avant la question précise pour vous, Alix Madeleine, je rappelle, pour être un bon politique, il faut être un bon menteur. Le constat était édifiant. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je ne souscris pas à cette affirmation. Ouais. Parce que déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et le but d'une élection, c'est d'avoir la majorité plus 1. Donc, c'est de convaincre la majorité plus 1. On n'est pas dans une dictature où on est élu à l'unanimité. Ça n'existe pas. Donc, pas à l'unanimité. Enfin, ou à vie. Ouais. Oui. Donc, comme moi je dis, chaque personne a son idéologie politique. Moi, je me suis engagé dans la politique parce que je me disais, j'en ai assez des mensonges. Donc, je vais rentrer et moi, je me suis promis que je pourrais toujours me regarder dans une glace. C'est pour ça que je n'ai aucun souci à dire non. Parce que c'est très important de savoir dire non en politique. Le non, c'est pas quelque chose qui est courant. Mais on doit pouvoir dire aux gens, non, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et il y a des délais, il y a des temps, il faut savoir expliquer. Et
Au lieu de mentir, je préfère la pédagogie, l'art de la répétition. Répéter, expliquer, détailler. Vous connaissez l'être humain. Si vous ne faites pas rêver, il ne vous suit pas. Hein. Si vous dites non tout le temps, il ne vous suit plus. Monsieur Vernet, on doit rêver. C'est normal. Mais avec des noms, on ne rêve pas. Non, on doit rêver. Mais on doit pouvoir dire aux personnes, votre rêve sera réalisable en 2024. Pas en 2021. Parce que si on vous dit que vous faites un stade de foot à 35 millions d'euros cette année, alors que c'est le budget de votre collectivité, mais vous voyez que le mensonge, il est gros. Par contre, si vous dites que moi, je vais phaser le stade, je vais d'abord faire le stade, je vais ensuite faire les tribunes, je vais ensuite faire les vestiaires. Et après, là, la personne dit, d'accord, il ne m'a pas menti, voici son plan. Très bien. Et vous, Alix, Madeleine, qu'en pensez-vous? Et on vous a posé 2 questions directes également. La réponse pour moi, elle est très simple. Aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut mentir. Je dis que libre à chacun de pouvoir s'orienter vers la voie qu'il veut. En ce qui me concerne, je suis sur le même protocole que Ted Gaspard. On dit les choses. Lorsque c'est possible, on dit que c'est possible. Lorsque c'est pas possible, on dit la vérité. De toute façon, quoi qu'il arrive, la population verra que ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, 2021, avec les réseaux sociaux, c'est difficile de mentir. Ça portera plus préjudice par la suite que de dire la vérité. Puis aujourd'hui, on est dans un temps moderne, comme le dit Ted Gaspard. Avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Et aujourd'hui, on est sur une politique qui est vraiment féroce parce que les choses et les attaques fusent sur les réseaux sociaux. Mais donc, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue finance, il y a Elie qui dit, mais on reste sur le sujet. Elie qui dit, impossible d'être en politique et de pas dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et vous êtes en train de dire le contraire. Vous voulez changer ça. Quoi qu'il arrive, je reviens sur les finances avant de répondre à cette question. Les finances des collectivités l'ont déjà prouvé, elles sont souvent au rouge. Mais la question que je pose vraiment, et cette fois-ci à la jeunesse guyanaise, est-ce qu'on pense qu'en restant comme ça, en ne faisant rien, le pays va pouvoir continuer à rattraper son retard structurel si et lorsque cette classe politique va disparaître? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si on ne souhaite pas qu'elle puisse disparaître maintenant, parce qu'il faut une formation politique, un jour ou l'autre, l'âge va nous rattraper. Ils n'auront plus l'âge, ni la force de pouvoir se battre et rester ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, on est sur un territoire où plus de la moitié de la population a entre 0 et 30 ans. Allez, on va le dire comme ça. OK? Si cette, justement, tranche d'âge ne s'engage pas, que sera le paysage politique de demain? Et ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et c'est tout notre engagement d'ailleurs avec Ted Gaspard, parce que nous, on se rejoint dans de nombreux combats. Et c'est aussi ce sur quoi on se bat. Donc, même si les finances sont rouges, quoi qu'il arrive, il faut des personnes qui travaillent pour le territoire. Il faut des personnes qui s'engagent et puis qui puissent effectivement travailler dans cet aspect pour pouvoir développer les choses. Les finances qui sont rouges, ce n'a pas un caractère inaliénable. Ça peut changer. Il y a des politiques, il y a des pratiques, il y a des protocoles qui peuvent être mis en place. Ça n'a pas un caractère inaliénable. Tout à fait. Vous avez tellement raison. La semaine dernière, on regardait un reportage sur les maires, les meilleurs gestionnaires dans les mairies de France et de Navarre, les départements d'outre-mer compris. Et il y a des maires qui ont trouvé des solutions qui ne sont pas dans de grandes villes pour faire des économies, pour investir et autres. Et eux sont dans les mêmes difficultés que nos collectivités ici en Guyane. Attention. Exact. Alors pour répondre effectivement, les choses peuvent changer. Allez, une réponse. Pour répondre à la question du deuxième auditeur. Oui, engagement. Je n'ai pas souvenir en tout cas que j'avais acte de candidature. C'est trompé de personne à la mairie de Cayenne. Il est vrai que j'avais été plébiscité, mais j'ai déjà fait acte de candidature. Et pour répondre à la question de la CTG, vous savez, je suis dans un parti politique. Donc, si le parti politique envoie un candidat, et d'ailleurs on l'espère tous parce que quoi qu'il arrive, il faut travailler pour le territoire, je serai bien entendu derrière le candidat du parti. Mais pour le moment, quand on est en politique justement et qu'on fait partie d'un parti politique, il y a une discipline de parti, il y a une discipline de groupe. Donc on attend effectivement les consignes du parti pour pouvoir savoir comment on se positionne et comment l'engagement va se au moins les choses sont claires. Sont pris de manière collégiale. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas imposées, c'est ensemble qu'on les prend. Il n'y a pas d'imposement. En tout cas, il n'y a pas d'imposition et sur notre regard justement vis-à-vis de la jeunesse guyanaise, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse imposer quelque chose à un jeune. Le jeune, il est très conscient, il sait ce qu'il veut, et il va dire écoutez, je suis pas en désaccord avec vous, ou alors on n'est pas en totale opposition. Néanmoins, ça me plaît pas.
Donc, comment on va faire les choses, quel sera l'engagement, quelle place on va donner à la jeunesse guyanaise pour qu'elle puisse avoir son mot à dire, parce qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer, demain, il y a les élections de la CTG. S'il n'y a pas des jeunes qui s'engagent, moi, ça va me faire très mal et je vais commencer à me poser des questions sur l'avenir du territoire. C'est ma prochaine question tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. On vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Natacha, étudiante guyanaise en droit à la faculté de droit Panthéon-Sorbonne à Paris. Bravo pour vos études. Justement, j'ai une question pour Monsieur Madeleine. Serez-vous candidat ou sur une liste pour les prochaines élections de la CTG? Également, avez-vous d'autres objectifs politiques? Bravo en tout cas. Merci. Vous répondez tout à l'heure à la question, Alix Madeleine. On enchaîne 3 auditeurs. Allô, bonjour, ça fait plaisir, nos étudiants dans l'Hexagone qui font de belles études. Allô, bonjour. Allô? Allez-y. Allô, bonjour. Allez-y. Allô, c'est mon tour? Oui, c'est votre tour. Allô, bonjour, c'est Liliane. Bonjour, Liliane. Oui, bonjour aux jeunes politiciens, là. Bonjour. Je dis jeunes politiciens parce que, sincèrement, j'ai l'impression que ces jeunes continuent à mener une politique administrative parce que le département va tellement vite, c'est difficile effectivement de rentrer dans une vision, mais je trouve que s'ils se veulent véritablement engager, ils doivent s'engager que pour l'avenir. Donc, ma conclusion, c'est que la Guyane n'a pas de projet pour elle-même et pour sa jeunesse, parce que la jeunesse, c'est quand même elle qui va remplacer ceux qui sont là. Alors, qu'est-ce que la politique, sinon que de mentir à propos? Donc, je viens confirmer ce que quelques auditeurs ont dit. Vous êtes dur sur le constat de la politique, je trouve. Mais bon, on va en faire une émission avec Rudy Stephenson. D'accord. Alors, vous trouvez un peu dur. Pour moi, ces jeunes-là mènent une politique, comme tous les Guyanais en ce moment mènent une politique depuis 2017. Mais pour moi, ils n'ont pas un véritable avenir de politiciens pour envisager ce que doit être la Guyane de demain. Merci. Alors je vous laisse répondre tout de suite. Je veux bien répondre à l'auditrice qui vient d'appeler, Liliane, avec tout le respect. Quel constat. Dans le plus grand des respects, j'ai envie de dire merci pour cette intervention, j'ai envie de dire merci pour cette pensée partagée, mais je veux contrer les propos en disant que aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de projet politique ou de vision sur des personnes qui n'ont pas peut-être passé le message correctement. Moi, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, en ce qui me concerne, en tout cas, puisque je ne voudrais pas parler au nom de Ted Gaspard, il est vrai que les choses sont difficiles, mais on ne peut pas rester en dehors des élections si on veut travailler pour le territoire, parce que c'est véritablement, et ça a été prouvé, l'instance qui décide qui peut effectivement changer les choses. Mais pour pouvoir rentrer en profondeur dans les propos, j'irai beaucoup plus loin. Derrière, si lorsqu'il y a des élections, on ne va pas aux urnes pour pouvoir voter, si lorsqu'il y a des débats, on ne propose pas et on ne pousse pas des personnes à se lancer alors que ces personnes ont de véritables idées, ces personnes resteront toujours en place et les choses ne vont jamais changer. Résultat des comptes, on a un taux d'abstention aujourd'hui qui évolue de façon constante et ça pose problème. Mais on reste toujours dans le même système où on se plaint. On se dit, ça pas bon, ça faut pas nous faire, etc., etc. Mais à quand un réel combat avec des personnes qui s'engagent, qui partagent une même vision, une idéologie politique, comme l'a dit tout à l'heure Ted Gaspard, et qui vont au combat ensemble. Moi, c'est ça ma vraie question aujourd'hui. Vous allez répondre à la question de notre étudiante à la Sorbonne tout à l'heure. Ça marche. Je vous laisse répondre également. Donc, allez-y tout de suite et les auditeurs d'abord, ensuite. Je remercie Liliane pour son témoignage parce que j'estime qu'elle représente une frange de Guyanais qui ont cette opinion de la politique. J'ai l'impression qu'il y a une fracture de génération. Non, mais de toute façon... Je vous le dis parce que les jeunes ne pensent pas comme ça. De toute façon, vous savez, dans mon entourage, j'ai des personnes qui pensaient comme Liliane. C'est à nous de montrer qu'aujourd'hui, avec, on va dire, le nouveau regard, avec l'expérience accumulée autour des années politiques, que le monde politique a changé et est en constante mutation. Il y a des projets pour la jeunesse guyanaise. Mais si on ne vient pas, peut-être que nous, on ne les met pas assez en avant. C'est peut-être notre faute, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je parle de communication tout à l'heure. Nous sommes sur les réseaux sociaux.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs, on donne la parole aux jeunes tous les lundis jusqu'aux élections de la CTG. Peut-être que Liliane n'est pas sur les réseaux sociaux, peut-être que l'on devrait plus exposer notre vision par papier, peut-être faire plus d'émissions. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir le savoir universel, mais je sais aussi que nous savons nous remettre en question. Et j'intègre mon collègue Madeleine, nous savons nous remettre en question. Nous savons écouter, nous n'avons pas la science infuse. Aujourd'hui, peut-être qu'elle n'entend pas nos projets. Mais on ne peut pas dire que l'on a une politique purement administrative. Nous avons un projet comme plein de Guyanais. Peut-être qu'elle partagera notre projet, peut-être qu'elle ne le partagera pas, mais il existe. Alors, je regarde l'heure. J'avais décidé qu'à la demi, on allait parler sur des sujets d'actualité. On va le remettre à lundi prochain, je vous le dis déjà, parce que le standard explose, et je pense par rapport notamment à ce qui se dit là en ce moment. Et on va rester sur votre engagement politique aujourd'hui lundi, parce que franchement, je regarde l'heure, mais il va falloir quand même répondre à notre étudiant tout à l'heure. On enchaîne tous les auditeurs en attente. Okay. Prenez note peut-être. Si, en note. C'est bon. Allez, c'est parti. Tout est là, allez, c'est parti. 25 76 25, c'est parti. Bonjour. Allô. Allez-y. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être bonjour, monsieur Madeleine. Bonjour. Monsieur Darcy, bonjour. Ça te fait, mon frère. Ça, moula. Alors, je vais dire à certains auditeurs que la politique, c'est pas comme que beaucoup de personnes croient. Déjà, il y a un auditeur qui a dit il faut être menteur, une auditrice là, pour menteur pour faire de la politique. Faux. J'espère que c'est faux. Je dis que c'est faux. Un politicien, on n'est pas obligatoirement menteur, on ne doit pas être menteur pour faire de la politique. Et je dis en plus, faut pas confondre un projet, un plan, une idée avec quelque chose de déjà bien ficelé, on vient avec, on va faire. La chose politique maintenant, il faut que la personne soit intéressée déjà et avoir des gens à son entour pour l'intéresser et lui porter des idées de la politique. Et maintenant, je dis une chose aussi, que quand on vient en politique, on s'informe déjà, on lit beaucoup, on écoute beaucoup, et ensuite on se forme. Et comme disait Ted tout à l'heure là, si on n'a pas qu'à venir dire ça, tout bonnement, il n'y a pas qu'à venir dire prends qu'on ça fait. Faut caler, verrier, et tout intéressé. Et là, tout entrer dans la politique, tout intéressé en non. Alors, je dirais aux gens aussi que, attention, il y a une auditrice qui a dit à... Restez pas longtemps, il y a du monde, hein. Oui, pourquoi il a désisté, tout ça. Non, on ne va pas comme ça en élection. Non, effectivement, il faut déjà avoir sa majorité plus ou moins sûre d'avoir une majorité avant d'aller dans les élections, avant d'être candidat. On pourra y revenir. Merci beaucoup. Oui. Pour conclure. Seulement à dire, je l'ai dit, bon courage. Ça sera tous les lundis. Et continuer à appeler encore des jeunes à rentrer dans la politique. Merci beaucoup, M. Tarcy. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs, tous les lundis, on donnera la parole à différents jeunes pour écouter leurs idées notamment et sur des questions d'actualité également. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on y va, allez-y. Oui, je voudrais savoir leur programme. Non, pas aujourd'hui, hein. Pas aujourd'hui, non, mais là, on parle d'engagement, là. Jeunes, ils sont pas venus avec le programme, alors. Mais ça sera tous les lundis, vous vous inquiétez pas, on aura le temps d'en parler. Alors, justement, mais je voudrais savoir la différence entre un projet et un programme. Parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, vu mon âge. Oui. Je vous laisse répondre rapidement. Pour répondre à l'auditeur, on a un projet de société, on a un programme politique. Après, bien entendu, ça dépend des échéances. Un maire n'aura pas le même programme qu'un député. Tout simplement. Le président de la collectivité territoriale de Guyane n'aura pas le même programme qu'un maire. Bon, voilà. C'est ça.
Bon, on a répondu. Très bien, allez, 25 de toutes les façons, c'est pour ça que j'ai dit à nos auditeurs, tous les lundis, aujourd'hui on parle de l'engagement, et même je voudrais même que vous reveniez, parce que j'avais des questions d'actualité, et j'aurais voulu vous entendre. Mais là c'est impossible. Vu le nombre d'auditeurs, c'est impossible. 25, 76, 20, je voulais qu'on parle de tellement de choses, du statut et des choses comme ça. Ce sera l'occasion qu'on puisse revenir. Il n'y a aucun problème. 25, 76, 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Gaël, alors en fait je souhaiterais féliciter les deux jeunes qui sont sur le plateau. Je pense que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui on sait que les jeunes aujourd'hui c'est l'avenir et c'est très intéressant justement qu'il y ait des jeunes qui commencent à s'intéresser sur la politique, qu'on ait de plus en plus de jeunes qui puissent constituer des dossiers, monter des dossiers et aboutir les projets. Et je dis tiens, pourquoi pas chiche. Maintenant que vous êtes dans la politique, aujourd'hui il faudrait que les jeunes qui sont dans la politique communiquent auprès des jeunes qui ne votent pas, parce qu'on a ce gros problème d'abstention, et qu'on puisse pousser justement les jeunes et les faire comprendre le pourquoi du comment, qu'il faut voter et que voter est important pour leur avenir et non pas seulement pour les gens qui sont de la politique ou les gens qui sont dans les administrations. C'est un pays qu'on construit. Et sans avoir leur avis, il faut des chefs d'entreprise. Voilà, aussi. On ne peut pas aller au bout de notre projet. Et franchement, je suis quand même de plus en plus contente parce que je vois que les jeunes commencent à s'intéresser et je pense que maintenant, il faudrait que les jeunes qui sont dans la politique communiquent auprès des jeunes et justement pour eux, voient la politique comme quelque chose qui ne peuvent pas leur apporter quoi que ce soit. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vous voulez rebondir rapidement là-dessus en attendant les autres auditeurs? Alors, merci beaucoup à l'auditrice, il me semble que c'est Gaël. Merci pour les encouragements. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on va. Et c'est tout notre travail. C'est tout notre travail avec le collègue Ted Gaspard, qui lui est sur Matoury, moi sur Cayenne, de pouvoir effectivement porter la voix de cette jeunesse et de faire remonter effectivement des choses qui ne vont pas, en tout cas pour les jeunes. Et moi, chaque jour que Dieu fait, lorsque je suis sur le terrain ou quoi qu'il arrive, même lorsque je vais en boîte de nuit, puisque on va pas se voiler la face, aujourd'hui c'est dans le temps et on fait de la politique comme on le souhaite. Surtout là, surtout là, parce que c'est là où on se retrouve avec les jeunes justement. Et lorsqu'on discute avec des jeunes d'un point de vue politique et d'un point de vue entrepreneurial également, la société, on sent qu'il y a un engouement, mais il n'y a pas malheureusement cette démarche qui est faite par ces personnes actuelles de pouvoir venir vers ces jeunes pour pouvoir leur parler. Donc nous, c'est notre rôle, c'est notre rôle, et on se bat pour que de nombreux jeunes puissent voter. Et je peux vous dire, je ne vais pas m'avancer avec une assurance la plus totale, mais je peux dire que je pense que pour les prochaines échéances, on aura de nombreux jeunes en tout cas qui ne votaient pas à l'époque, qui voteront sur cette prochaine échéance. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile parce qu'il faut le dire. Il faut beaucoup de pédagogie. C'est un travail de longue haleine. Moi, je suis très impliqué dans le milieu sportif. Donc, ce sont des discussions que l'on prend sur l'engagement. Qu'est-ce qu'est la politique? Il faut déconstruire un modèle qui est un peu répandu que la politique, c'est le mal, c'est des menteurs, les gens sont là pour se remplir les poches. C'est pour ça que je parle de génération. Aujourd'hui, il faut reconstruire, il faut montrer que la politique, c'est la proximité. La politique, c'est vous, c'est nous tous. Et que c'est ensemble qu'on construit la politique de demain. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile, de prenant, et comme je le dis, ça affecte nos vies familiales, amicales, festives, sportives. La politique, quand on est engagé en politique, on se sacrifie. Oui, on accepte ce sacrifice. C'est un choix que vous avez fait. On accepte ce sacrifice, on accepte de moins voir ses enfants, de vraiment moins se les voir, mais on sait que demain, on leur construit un environnement dans lequel ils pourront s'épanouir. Les vôtres, les nôtres, et ceux de tous les auditeurs et de tous les Guyanais. Et ça, franchement, ça m'interpelle aujourd'hui. Alors, vous avez bien compris, chers auditeurs, le but d'avoir une parole de jeunes chaque lundi. On a vu le taux d'abstention, notamment sur nos élections, même une élection locale comme une élection sur des municipalités, avec Rudy Stephenson, avec David Velwachter, on s'est dit il faut faire quelque chose. Et donc l'idée du Grand Forum, c'est, on se le cache pas sur Radio Pays, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui votent, notamment les jeunes. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Ça fait longtemps, Montegaton. Oui, pardonnez-nous. Non, je suis fatigué. Alors, mon cas de comme ça. Messieurs, dans votre domaine de compétences, aujourd'hui, vous voulez vous lancer en politique. Quelles sont les influences que vous avez eues
et qui ont permis de concrétiser quelque chose pour la jeunesse du pays pour laquelle vous dites vous travaillez. Je dis bien dans votre domaine de compétences, parce que la politique, c'est quelque chose de très large. Chacun vient avec un bagage compte tenu de son expérience de terrain quand il était dans une association, dans beaucoup d'associations ou dans plusieurs domaines sociaux, etc., etc. Vous, concrètement, comment vous avez influencé votre groupe ou votre parti pour leur permettre de réaliser concrètement un vœu de la jeunesse que vous voulez défendre? Merci beaucoup. Répondez pas tout de suite. Il y a un auditeur qui attend depuis longtemps. Et ensuite, vous répondez aux deux questions. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour à ceux qui sont sur le plateau. Bonjour. Bonjour. J'ai les animateurs. Voilà. Bonjour. Moi, j'aimerais juste dire une chose pour Liliane dans un premier temps, qui a sorti un argument qui était véridique parce que je pense que Liliane fait partie des générations qui, quand ils votaient, ils ne votaient pas pour un projet, mais pour un homme, pour un mouvement politique. Et même sur le nom familial, puisqu'en général, auparavant, la politique se basait dessus. Oui. Monsieur Gaspard a parlé de formation. Oui, c'est une chose, mais il faut aussi, je vais utiliser un mot fort, il faut aussi rééduquer le monde politique. C'est-à-dire le monde politique doit savoir que la politique, c'est pas une fin en soi. Que le pouvoir n'est pas non plus une question de maîtrise de soi. Quand on a un pouvoir dans les mains, c'est pour amener à bien un projet. Quand on a un projet, on ne l'amène pas seul. Et c'est pour ça que on peut parler de formation et ce serait dommage de penser que les jeunes ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir concrétiser et réfléchir. Et c'est ce domaine-là qu'il faut penser. Soit j'utilise le mot rééduquer, on disait avant changer de mentalité, c'est faux. Rééduquer parce que cette jeunesse, elle a compris. Il y a une jeunesse qui commence à s'inscrire à nouveau sur les sectorales parce qu'ils veulent du changement, mais il faut rééduquer ceux qui sont au pouvoir, qui puissent comprendre aujourd'hui qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main parce que la jeunesse est suffisamment mature pour avancer et opter sur des projets, non pas sur un mandat, mais sur une longévité sur 30, 40, 50 ans. On ne pense pas à un projet sur un mandat, on pense à longue durée et c'est ce qui devrait changer. Et bon courage aux deux qui sont sur le plateau, je sais que ce sont des vaillants et des hommes forts. Seulement, je dis, Gilles, l'initiative est magnifique et j'espère que il faudrait pas hésiter un jour à mettre un aspect intergénérationnel, même si absolument jeunes, absolument, à mettre un élu face à eux qui puisse les entendre et comprendre et voir de quelle manière. On va le faire. Vous avez raison. Merci beaucoup. On va le faire. On va mettre une ancienne génération et une nouvelle génération également. J'ai l'impression que tout le monde ne se comprend pas. Et ça veut dire que voilà, justement, on est là pour ça. 25 76 25 et ensuite je vous laisse rebondir sur les propos. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bien sûr, Samuel Marie-Angélique sera invité. Il a une bonne pédagogie. On vous écoute. Allô, alors moi j'aimerais revenir. Alors je suis un jeune, hein, j'ai 33 ans, je vis en métropole. Je voulais revenir sur un de tes propos, Gilles, où tu dis que effectivement les jeunes ne pensent pas comme ça. Je pense que tu te trompes puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme Liliane, clairement. Et ça, il y a une partie, il faut l'entendre, il y a une partie de la jeunesse effectivement qui s'intéresse à l'outil politique et qui pense comme Liliane. Bon, je les ai pas croisés alors. On va dire que je les ai pas croisés. Ah, voilà. Donc, quand j'écoute, par exemple, tes deux intervenants sur le plateau, effectivement, on a la sensation de ne pas avoir de fougue chez eux, de ne pas avoir l'envie de changer les choses, d'être plutôt dans un espèce d'assistanat où on dit bon, on rentre dans le parti et puis on suit l'équipe. C'est ce que vous ressentez à travers vos il va falloir vous en expliquer. Clairement, moi, c'est ce que je ressens. Après, je salue l'initiative. Il faut effectivement qu'il y ait beaucoup de jeunes qui puissent, comme eux, en tout cas, se lancer. Mais maintenant, dans le discours, moi, j'attendais un peu plus de fougue, un peu plus on veut faire ci, on veut révolutionner ça, on veut faire ça, plutôt que on apprend, on attend, on reste patient, gentil, on écoute. Et puis dans 10 ans, il y a un de vos invités qui a dit, par exemple, que le temps en politique est long. Moi, j'aimerais lui dire que les électeurs ont aussi très bonne mémoire. Donc, vous voulez des jeunes qui bousculent tout, c'est ça, en gros? En gros, pas qui bousculent tout. Oui, mais on a compris. Il y a quand même, on sait qu'il y a quand même des codes. Un vent nouveau. Voilà, mais un vent nouveau parce que c'est pas pour moi, ce genre de discours-là que on va, si vous voulez, appâter d'autres jeunes à venir voter ce genre de choses. Moi, j'aurais aimé entendre des jeunes, et je suis jeune, j'aurai bientôt 33 ans, j'aurais aimé entendre des jeunes sur ce plateau qui me disent, on va révolutionner les choses, on va révolutionner l'outil politique. C'est intéressant ce que vous dites.
Très bien. Voilà ce que j'aurais aimé entendre. Merci beaucoup. Très bien pour l'initiative. Merci beaucoup. Je rajoute, avant le prochain auditeur, j'entends ce que dit notre auditeur. D'ailleurs, j'ai vu une remarque comme ça sur le Facebook Live, pratiquement la même remarque que notre auditeur. Je rajoute, vous vous êtes engagé en politique depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez les rouages. Résultat des courses, on n'entend plus cette fougue qu'un jeune voudrait tout révolutionner parce que vous savez tellement comment ça se passe que votre discours peut-être est plus... Comment dirais-je ? Plus sincère, plus vrai. Alors sincère, plus vrai, je ne sais pas, je me permettrai pas. Proche de la réalité. Mais en tout cas, il est proche de la réalité. Plus proche de l'idéal. Et du coup, ça attirerait moins de jeunes parce que moins de fougue. Allez-y, répondez. Pour répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on doit répondre. Oui, c'est vrai, allez-y. Non, mais celle-là est très intéressante. Je vais démarrer. Pour répondre au dernier auditeur, les choses sont très simples. Je comprends pertinemment ce qu'il dit et je remercie encore pour ces mots qui sont sincères et qui sont la réalité de beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'on ne fait pas partie de cet univers politique, on a une façon de penser et on se dit qu'il faut révolutionner les choses, il faut faire, et nous aussi on le pense. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de la chose politique, on constate qu'il y a une réalité. On n'est pas seul. Il y a aussi le travail partenarial avec l'État qui se fait. On pourrait parler du foncier, et ça serait bien qu'il y ait une émission qui soit dédiée également au foncier. Jours avec la préfecture, pour pouvoir effectivement, mais également donner la parole aux jeunes sur le foncier, parce que le foncier nous appartient. Absolument. Et il est important que les jeunes puissent s'engager et parler de ces choses-là. Mais pour dire, si aujourd'hui on est aussi protocolaire dans l'aspect rentrer dans des partis, apprendre, s'engager, c'est parce qu'on a vu aussi que de nombreux jeunes qui ont essayé auparavant se sont cassés la tronche. Absolument, ils ont abandonné. Ils ont abandonné parce qu'il y a des réalités et les réalités ne sont pas évidentes. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on va arriver. Bien sûr qu'on a plein d'idées et on aurait aimé déjà avoir des mandats pour pouvoir changer les choses. Mais pourquoi il existe les scrutins de liste ? C'est parce que c'est un groupe de personnes, c'est une ambiance collégiale qui fait qu'effectivement des personnes se portent candidats pour pouvoir mettre en place un programme. Et c'est ça le plus dur. Je réponds juste à un internaute, puisqu'on a posé la question. On vous demande de définir des projets pour lesquels vous allez vous battre. Je dis aux auditeurs, c'était prévu dans l'émission aujourd'hui, sauf que je regarde l'heure, je vois les auditeurs qui voulaient vous interpeller. On est resté sur l'engagement politique. Je vais les réinviter avec d'autres personnes de toutes les façons. Et là, on parlera de projets, mais on parlera aussi de sujets d'actualité. Je veux les entendre sur notamment le statut, je veux les entendre sur les élections même, sur le foncier, sur tout ce qui nous concerne, sur les squats. Et sur la santé aussi. Sur la santé. Donc chers important. Auditeurs, c'est un choix là, vu l'heure. Ne vous inquiétez pas, ils viendront donner leur projet, leur avis. Ted Gaspard et ensuite 2 derniers auditeurs vu l'heure. Je remercie d'ailleurs l'auditeur déjà pour son appel parce que je pense qu'il y a une frange encore de la population, une frange des jeunes qui pensent comme lui. Bien sûr. On a tous été fougueux, on a tous, même Monsieur Vernet qui est sur le plateau, il a été fougueux. Pourquoi je le suis plus ? Un peu moins, on devient sage. Allez-y, continuez. On devient plus réfléchi. Et moi, je pense que ce n'est pas tout le temps en allant dans la confrontation, dans la révolution, qu'on fait avancer les choses. Parfois, elle est nécessaire, mais on ne la fera pas en public parce que nous sommes dans des structures. Il peut y avoir des confrontations qui sont dans le parti, d'accord ? Et puis après, on a une solution collégiale et de consensus qui est trouvée. Et aujourd'hui, quand on vient, on dit, notre solution est trouvée, où tout le monde est heureux. On ne peut pas être heureux à 100%, mais au moins, on est d'accord. Le plus important, c'est l'objectif, c'est le résultat. Voilà, le plus important, c'est l'objectif, c'est le résultat. Et puis, moi, j'ai toujours cette fougue. Je suis un homme engagé, je suis un homme sur le terrain. Avec Alix, j'ai pas fini ma phrase. Avec Alix Madeleine, on est sur le terrain, on peut nous voir sur le terrain. On est très accessible. Et d'ailleurs, les Matoriens savent comment je suis accessible. À toute heure, à tout moment, on peut me joindre. Parce que je travaille dans le but commun. Mais je ne vais pas faire la révolution comme ça a été fait partout dans l'univers. Comme quand vous aviez 20 ans. Je peux donner plein d'exemples. Le printemps arabe. Partout dans le monde, il y a eu des révolutions, mais qu'est-ce qu'elles ont donné sur le long terme ? Moi, je ne travaille pas sur le court-termisme, je travaille sur le moyen et long terme pour faire la jeunesse comprendre que la politique, c'est aussi eux, c'est aussi nous. Nous sommes dans la politique. On ne doit pas être à l'extérieur. Et c'est vrai, peut-être que on ne va pas entendre de moi des discours pleins de fougue anti-tout.
Parce que moi, je suis dans la co-construction. Et puis on parlait je construis avec les partenaires. C'est ça. Puis il y a l'auditrice qui parlait beaucoup de mensonges tout à l'heure. On serait des menteurs si on arrivait aujourd'hui en disant bon, mais Jadla nous qui révolutionner telle bête. Même en Guyane, il y a une réalité, on ne pourra pas le faire. Même en Guyane, tous nos aînés. C'est un nouveau discours qu'on entend. Même en Guyane, tous nos aînés qui ont tenté de faire la révolution, ils nous ont dit mais les gars, ça n'a pas qu'à marcher. Ça n'a pas qu'à marcher. Ça ne fonctionne pas. Alors, monsieur Vernet, si je peux répondre à l'auditrice, justement, je crois que c'est une étudiante. Oui, sur l'engagement, est-ce que vous allez vous engager pour la collectivité territoriale de Guyane? En tout cas, je ne serai pas candidat à la collectivité territoriale de Guyane, ça c'est sûr. Vous non plus, Ted Gaspard? Ah, ben c'est clair que non. Comme on a dit, nous on fait partie d'un parti politique, on fait partie d'une équipe. Maintenant, si effectivement il s'avère qu'il y a un candidat qui est proposé par le parti, on sera, de toute façon, même s'il n'y a pas de candidat proposé par le parti, on sera naturellement engagé sur ces élections, puisque l'engagement ne s'arrête jamais. C'est surtout ça. 25 76 25. Faites court vu l'heure. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Allô, c'est moi? Oui, c'est vous. Oui, eh bien bonjour. Bravo, mon vieux, ces jeunes-là. Et il faut qu'ils montrent aux anciens qui n'ont rien fait. Voilà, moi je dis que ces jeunes, à l'heure où ils parlent là, les jeunes n'écoutent pas la radio. Et d'autre part, ça me réconforte parce que les jeunes iront voter. Et moi, ça me permettra d'arrêter d'aller voter comme toutes les personnes de mon âge. Parce que pour moi, pour toutes les institutions, pour moi, je suis déjà mort pour eux. Donc voilà. Alors, eux, je pense que les jeunes iront voter et que moi, comme toutes les personnes de mon âge, pourront s'arrêter. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, on va aborder cet aspect-là que vient de dire notre auditeur, parce qu'il y a des auditeurs d'un certain âge qui disent, de toute façon, on compte plus dans ces élections-là, on ne s'intéresse plus à nous, etc. J'aurai l'occasion de vous poser des questions sur ça. 25 76 25. Allô, bonjour, dernier auditeur. Allez-y. Gilles. Oui. Tu sais. Une seule fois, Armand, normalement. Oui, non, mais c'est juste la conclusion. Exceptionnellement, je sais que tu aimes ça. Juste la conclusion. Oui, allons-y. Tu sais, j'aurais invité Pierre Désert aujourd'hui. Ouais. Il aurait dit exactement la même chose que Ted et Alix, je crois. Et c'est ça qui est frustrant un peu. C'est le manque d'utopie qu'ils ont. Mais ils t'ont répondu. Et tu sais pourquoi? Parce que ce sont des extraterrestres. Ce sont des jeunes, certes, des jeunes Guyanais, certes, mais ils n'ont pas de problème ni de logement, ni de formation, et ni d'insertion professionnelle. Ben justement. Alors que 80% des jeunes Guyanais sont dans cette situation. Et effectivement, lorsqu'on est jeune en Guyane et qu'on est un privilégié par rapport à sa situation sociale, on ne veut pas renverser les choses, on ne veut pas faire la révolution. Mais un jeune Guyanais qui n'a pas de logement, qui n'a pas de formation professionnelle, qui n'a pas de travail, donc qui n'a pas de ressources, lui, il est en attaque de révolution parce qu'il dit comment je peux faire dans un pays aussi riche que ça et me retrouver dans la... On la laisse répondre, ils n'auront pas à peine le temps de répondre. Mais vous savez... Voilà. Donc, laisse-le répondre. Donc, si c'est pour faire aujourd'hui le même discours que Pierre Désert, vaut mieux qu'ils arrêtent la politique et qu'ils laissent la place à d'autres. Répondez. Merci. Et on dit la même chose sur le Facebook Live. Monsieur Achille. Faites la révolution, on vous demande de faire la révolution. Monsieur Achille, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous saviez le travail qui est effectué par mes soins pour pouvoir justement aider d'autres jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle, je pense que vous auriez tenu un autre discours aujourd'hui à la radio. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de pub. Et je le disais tout à l'heure, il y a un engagement associatif, on fait du bénévolat. Ça fait plus de 10 ans que je suis engagé dans le milieu associatif. Et le nombre de jeunes que j'ai aidés, que ce soit dans l'insertion professionnelle, dans la réinsertion professionnelle, je ne voudrais pas donner de nom, mais il y a un jeune que je suis depuis maintenant 2 ans, qui a une situation délicate et très difficile. Ce jeune, je lui ai permis d'avoir un emploi, de pouvoir aller de l'avant. Eh bien, vous savez, monsieur Achille, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas parce que des fois on ne fait pas de pub que le travail n'est pas effectué. Je rappelle que la politique n'est pas là pour ça. La politique, on est là pour travailler pour le territoire, non pas pour aider ou bien pour faire du filon, etc. Mais le travail continue, il va continuer, et c'est dans cet élan que je me positionne, et que je pense d'ailleurs que Ted Gaspard aussi se positionne. Je suis très surpris. Je vais vous réinviter. Je suis très surpris de l'intervention d'Armand Achille, parce que il faut savoir que moi, je sors d'un milieu précaire, très difficile. Tout à fait. Que j'habite toujours dans des quartiers populaires. Facile. Moi, j'habite à Balata. Et d'ailleurs, tout le monde me dit « Ah, mais tu es tout le temps en train de mettre ton quartier en avant. » Oui, parce que moi, je suis un homme de Balata et je resterai un homme de Balata. Et me dire que moi, je ne connais pas... Je vous rassure,
c'est pas parce qu'on n'est pas on vient pas d'un quartier populaire qu'on va pas aider ceux qui sont dans les quartiers populaires. Armand dit que je ne connais pas les problématiques des jeunes. Vous êtes privilégié, que je suis cuillère en argent. Je suis héritier, quoi. Oui, exact. Donc, moi, je me suis toujours battu pour obtenir tout ce que j'ai. J'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai pas eu d'aide. J'ai eu aucune subvention. Rien. Je me suis battu pour mes études. Je me suis toujours battu pour y arriver. Je ne suis pas privilégié. Je suis comme les Guyanais lambda. Et justement, je crois que par son message, Armand essaye de nous décrédibiliser. Tout à fait. C'est exact. Et de dire attention, eux, ce sont des petits bourgeois. Oui, ne les écoutez pas, c'est des petits riches. Pas du tout. Et d'ailleurs, tous les habitants de Balata vont s'inscrire en faux par rapport au discours d'Armand. Et d'ailleurs, même si nous étions des privilégiés, nous pouvons avoir une vision pour aider les autres. Qui va aujourd'hui empêcher un jeune de s'engager ou d'avoir l'envie de travailler pour les territoires? Je pense que c'est un faux problème. Aujourd'hui, chacun s'engage, chacun a sa vision, chacun a ses convictions politiques et chacun suit le chemin qu'il veut suivre. Il ne faut pas créer de confrontation là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pense que tous les jeunes Guyanais, on est tous réunis, on est tous ensemble et franchement, ça passe vite le grand forum. Hein. Le message, c'est déjà fini. Engagez-vous les jeunes. Mais vous soyons allez tous engagés, mobilisés. Là, on a parlé d'engagement politique. L'avenir du territoire. La prochaine fois, je veux entendre vos idées et il y aura des questions. C'est important. Bien sûr, sur l'actualité. Oui, on me demande est-ce que je vais inviter d'autres gens de d'autres tendances. Oui, tous les lundis, mes chers auditeurs, tous les lundis. La parole politique aux jeunes jusqu'aux élections de la CTG, même après. On a besoin de les entendre et je crois que ça vous plaît. Écoutez, tant mieux que ça soit sur le Facebook Live ou par téléphone. Vous êtes bel et bien présents. Rendez-vous lundi prochain avec d'autres jeunes, toujours sur la parole politique chez nos jeunes, mes chers auditeurs. Merci Alix, Madeleine, merci Ted Gaspard. Et je vous réinvite, mais cette fois on parle de question d'actualité, on est d'accord? Monsieur Vernet, merci beaucoup. Ted Gaspard, merci aux auditeurs, auditrices de Radio Pays. Merci à tout le monde, bon appétit les Guyanais. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Dans quelques instants, les infos. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Les produits du Suriname sont à l'honneur dans vos magasins Carrefour Matoury et Carrefour Contact. Riz, piment en poudre, curry en poudre, pâte d'arachide, eau de coco. Tous les produits pour cuisiner, les meilleurs spécialistes.